c'est vos boys, No Way Jose et Fondion de Mike. Bienvenue à un nouvel épisode de Exposer les invités. Winch, winch, winch. Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de Exposer les invités. Donc yes, comme vous pouvez voir avec le titre, on a des gros invités aujourd'hui. Ça fait longtemps on l'attend ce moment-là. C'est du lourd, du lourd. C'est du poids lourd, c'est du lourd qu'on a ici aujourd'hui. Donc on va commencer avec les shout-outs tout de suite. Fadi? Yeah. Yeah. Donc, shout-out à Technico qui est derrière, qui nous supporte comme toujours. Quête! Il est en train de boire sa bière fresh. Il est tout frais, là. Ouais, il est là. Shout-out à Artico aussi. Shout-out à Delcite pour le beat. Et shout-out à tout le monde, man. Shout-out à toute la famille. À tout le monde qui nous écoute dans toutes les plateformes numériques. Merci beaucoup. Guys, n'oubliez pas de subscribe. Prenez le temps de subscribe. Donnez à la campanita, la petite campanita. Tching! Et vous allez savoir quand on va drop des nouveaux épisodes. So, Fonzie, let them know. Yo, guys, moi, big shout-out à Par Hasard qui a drop son projet. Yo, fire, man. Big shout-out aussi à Saramé puis Nissa Sèche, bro, qui a sorti leur single là, qui ont sorti. Ouais. Yo, big up à toutes les femmes de Montréal, man. Big up. À tous les artistes aussi, femmes. Donc, big up à eux. Puis, big shout-out aussi à Vandou qui a drop son album Millennium. C'est ça, enfin, la drop, là. Wesh! Fait que c'est ça, big shout-out à tous les podcasts qui travaillent, à toutes les radios qui travaillent, à tous les DJ qui sont là, qui sont toujours actifs en ligne, à tout le monde qui écoute la musique. Yo, big shout-out à vous, big shout-out au Québec, big shout-out à Montréal. C'est ça, on résiste. Même avec le couvre-feu, on se débrouille. Hein? C'est ça, man. C'est ça, on est là. Donc, on présente aujourd'hui tout de suite le vidéo avec Sonido Pesado et Ken Lo avec Cumbia del Barbu. Let's go! Y si te viene un froto, te atacaste con chaquetas. Cumbia del barbudo. Para las mami de este mundo. Más cumbia, por favor. Pa' que cure mi dolor. Yes, donc ça c'était Sonido Pesado avec Ken Lo, Cumbia del Barbu. And now, guys, Fuzzy, let's do this. Once and for all, we got Sonido Pesado en la casa. Already know. Got los doros. Cheers, Cheers, guys, cheers. Fucking cheers, man. Cheers. Aquí está con sonido pesado para que le reviente el hígado, loco. C'est ça, là. Yo, on n'a pas eu le choix de s'équiper en bière, là. On savait que Sonido Pesado s'en venait, là. Ça fait longtemps qu'on se croisait pas en plus. Fait que C'est ça. c'est cool de vous revoir la Ben face, oui. man, tu sais. Yo, tout le monde a grandi, la barbe a... La barbe à puce. Yo, ouais, En ouais, plus, la je tienne pense aussi, la bro. dernière fois, Chile avait vu Fonzie. Fonzie il rappait encore, je pense. Yo, je rappelle encore. Yo, lui, il savait même pas que je rappelle. Hein? Ça fait quoi, là? Ça fait comme 25 ans, là. Ouais! Te dio un muchacho. Yo, guys, content de vous avoir ici. Yes. Puis en forme ou quoi? En Toujours, forme. bro. Toujours. Toujours. La barbe pousse. Moi, je l'ai coupé, bro. Toi, tu Dernièrement, coupes. je l'ai coupé. Cette Yo. année, il me piquait mucho. Ça grattait beaucoup, là. J'étais comme, ah. Ben, l'été, c'est tough, mais il faut l'entretenir, bro, man. Siempre, là. Ouais. Toujours mais, frais, tu sais, toujours frais. Mais Je yo, voulais avec... me retrouver un petit peu plus jeune. Fait que j'ai dit, ah, voilà. Eso! Yeah, tu vois. Yo, mais ça dérange pas avec le masque, hein? Il me semble que Ouais, ben c'est cher avec le masque parce que qu'est-ce qui arrive avec le masque quand tu le portes trop longtemps, après ça plie comme ça un peu, genre. Ouais. Fait que quand tu l'enlèves, il y a le swag, la barbe, il est un peu. Non, mais il est aussi, un peu quand, laid, là, mais c'est quand t'as chill. le masque, tu commences à manger tes petits poils de barbe. là. Tu commences à rentrer. quand t'as Fait fait, que ça, c'est... moi, je travaille avec le masque tout le temps aussi. Fait que j'ai dit, ah non, yo, je suis plus capable. Là. Aïe, aïe, aïe. So, guys, on a écouté votre dernier single et vidéo, Cumbia del Barbu avec Ken Lo de votre album Todo Revuelto, que vous avez drop en août de l'année passée. Donc, ça Yes. fait bientôt 1 an. Puis, yo, la chanson, l'album, ça sent fresh. Todo revuelto, il y a Fresh. de tout, Il y a de comme tout. l'album. Puis en plus, on avait en parlé en plus justement de votre album dans une de nos premiers épisodes, tu te rappelles? Yes. De respect. top 3 albums, Ouais. on avait mis votre album. C'est vrai, vous faisiez ça dans le char, là. Ouais, on faisait ça dans le char. Ouais. Mais quand vous avez parlé de l'album, je pense que vous étiez déjà ici. On était ici, Ouais. c'était le début. Ouais. Là. C'était Ouais. Ouais. C'était le début de la Ouais. nouvelle saison. C'est vrai. Yeah, des gars, ils follow, hein. On est là. C'est You know? Là.
So, guys, ça, c'est votre dernière vidéo que vous avez faite en plus avec Ken Lo de 7e ciel. Comment s'est passée la collaboration avec Ken Lo? Ben, Ken Lo, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Tu sais, je veux dire, en 2007. Moi, je l'ai connu en 2007. Comme il faut, je l'ai connu en 2007 quand on a fait un voyage à Cuba pour le symposium du hip-hop à Cuba, à La Havane, qui est organisé par un groupe qui s'appelle Obsession. Obsession, dans le temps, c'est ça. Ils étaient venus... Est-ce que tu te rappelles du drop-in? Ouais. Obsession était venu au drop-in. Le drop-in était un truc pour les jeunes, je pense, c'était quoi, de 18 à 25, 18 à 30, je m'en souviens plus, un truc comme ça. Puis, t'avais des ateliers ou des jam sessions de rap, freestyle. Il y avait même des battles qui se sont donnés. Moi, d'ailleurs, j'en ai gagné. Deuxième place et première place. Yeah. Anyway. Un champion du freestyle ici. On était très petits, on était très jeunes, j'étais très jeune. Puis Obsession était venu là. Puis ensuite, Obsession, ils ont parti ce symposium-là à Cuba. Et puis c'est comme ça que Monkey avait organisé un truc avec d'autres mondes de Côte-des-Neiges. Puis il y avait un des artistes qui pouvait pas aller. Fait que Monkey m'a téléphoné, m'a dit, bro, tu veux-tu aller à Cuba, faire un album, faire des shows, des ateliers? Go, on y va, j'y vais. Puis c'est là que j'ai rencontré Ken Lo. On s'est connus là, on a travaillé quelques tours ensemble. Puis depuis, on share tout le temps des trucs, là, soit des shows, soit des tracks, ainsi de suite. OK, puis dans ce temps-là, il était déjà comme signé avec 7e ciel. Non, 7e ciel n'existait pas dans ce temps-là. OK. Je te parle de 2007, là. Ah non, j'ai chanté encore, bro. Wow, sérieux? Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Okay, mais Ken Lo, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le rap cab, là, tu sais. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Mauvaise Herbe. Wow, dans Mauvaise Herbe, il y avait Ken Lo, il y avait Bougat, il y avait... ouais. Comment tu dis, l'autre, il a sorti des chansons un peu plus pop, là. Oh, mon Dieu. Ouellet, exactement, c'est ça. Karim Ouellet. Ouais, exact. Eman, de À la Claire Ensemble. Aussi. Ouais, c'est ça. Justement, Eman vient de drop un album, là. Un projet, là. Big shout out Eman aussi. Yes. Yeah, des gros gars, là. Puis yo, comment ça s'est senti, le vibe avec Ken Lo dans le studio? Est-ce que vous avez tout rec ça en même temps? Lui, il a rec chez eux. Ouais, parce qu'il a déménagé à Québec. Ah, ok. Fait que c'est pas toujours qu'ils peuvent venir à Montréal. Fait que yo, moi j'ai envoyé le beat, bro, what's up, man? On va faire un truc avec toi, ça tente-tu? Il y a Bougat qui co-réalise parce que Bougat a co-réalisé l'album. Il dit, bro, go ahead, envoie le truc, j'envoie. Ça a pris un peu de temps avant qu'il envoie le truc parce que, tu sais, on est un peu pareil. Comment ça marche, là? Ouais, c'est ça, tu connais le time, right? Fait que là, il m'envoie le truc, bro, puis il m'envoie le verse, puis man, c'est trop malade, là. Le flow encaja super bien, c'est chill, ça bounce. Mais moi, je trouve qu'il a fait des recherches aussi, là, avec la Niceto Molina. Niceto Molina. Tu mentionnes dans ton verse, 2 heures dans le club, Niceto Molina, 2 heures dans le club. Tu sais, t'es comme, oh! OK, mais c'est fresh, Tu sais, quand le monde... ils font des featuring avec toi puis ils s'impliquent dans le projet, ça c'est nice. Dans leur processus créatif tout court, tu sais, qu'ils se disent ok, ouais, on va parler de Cumbia, right? Tu sais, j'allais faire mes recherches. S'ils connaissaient pas, mais moi je suis sûr Ken Lo, avec sa connaissance musicale, il savait déjà c'était quoi la Cumbia. Ouais, il m'avait dit, parce qu'ils sont amis avec Bougat là, depuis way back. Fait qu'ils se parlent, ils checkent qu'est-ce que nous autres on fait, qu'est-ce que Bougat il fait, tu comprends? Puis là, fait que ça fait longtemps que ça l'y intriguait, en fait, cette vibe-là de la cumbia, tu vois. Fait que la cumbia, pour les Latinos aussi, il faut le dire, il faut que le monde le sache. On capote sur la cumbia depuis longtemps, depuis qu'on est jeune, à cause de nos parents, là, tu sais, t'écoutais les boogies, bro, quand tes parents te dormaient sur les chaises, bro. Tout ce que t'entendais dans le fond, c'était Los Angeles Negros, Aniceto Molina, la Sonora Dinamita, pis t'es comme... Là, on te réveillait, t'es comme, bam, à la casa, là, t'es comme, ah! Big shout out aux parents! Oh, nice! Mais aussi, est-ce que vous avez eu un review de 7e ciel sur la chanson? Comme, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Parce que c'est quand même une des rares collaborations de Latino avec quelqu'un de la scène Keb, si on peut dire. Ouais. Ben, yo, pour être honnête, nous autres, on a eu zéro communication avec 7e ciel. OK. Tout s'est passé avec Ken Lo. Je pense que le but qu'on se connaissait a facilité les choses, juste de dire... C'est pour la culture à la base, mais c'est le love qu'on a entre nous autres, que ça s'est fait naturel, tu comprends? Après ça, c'est ils ont relay la vidéo ici, une couple de fois. Ouais, ils en ont parlé, ouais. Ils ont dit, ça s'en vient, nouveau featuring de Ken Lo. Ça, c'est dope, ça. Ouais. Puis la chanson, est-ce qu'elle est sortie dans les radios québécoises, non?
Je sais que ça joue à Radio Cannes. Je sais que Sonido Pesado joue à Radio Cannes. Je pourrais pas te dire exactement quelle chanson. Je sais qu'il y en a plus qu'une qui joue, mais j'ai pas encore réussi à pogner la chanson qui joue. Je sais que Dime que si joue. Je sais que Cumbia El Barbier, la radio Edith, elle joue. Puis creo qu'il y a autre, mais je pourrais pas te le dire c'est laquelle. Yo, mais Cumbia El Barbier, ça nous fait tout... En tout cas, vous avez pas vu, mais pendant que vous avez vu le preview, là, nous, on était là en train de danser. Là, là on a Combien fait comme yo, ok, guys, on fait un petit refill, on revient, là, parce que Monsieur Legault nous attend. Puis, ce qui est cool de souligner là-dedans, c'est con humildad, non, mais c'est ça, c'est la connexion français-espagnol là-dedans, tu comprends? T'as Ken Lo qui vient rap son c'est ça. C'est ça, exactement, tu sais, puis son genre de franglais un peu, tu sais, son rap keb, en fait, là, tu comprends, sur une cumbia, boom bap, là, parce que c'est clairement une cumbia boom bap, right? Ouais. Fait que là, lui arrive avec son slang rap keb, lui arrive avec son slang latino de Saint-Michel, tu comprends, je veux dire? Moi, j'arrive avec le fragnol, fragnol, quelque chose que personne n'avait jamais entendu auparavant. C'est ça, avec le fragnol, avec lequel on communique depuis des années, tu comprends? Je veux dire, on est... Même si je suis pas né ici, je suis arrivé à 10 ans, quelque part, le temps te rattrape, puis tu finis par parler le fragnol. Et le franglais, nous autres, en fait, les Latinos, somos super versatiles, ¿me parce qu'on parle le fragnol, le franglais, l'espagnol tout court, l'anglais tout court. Mais bro, même avec l'espagnol, bro, tu chilles avec des Colombiens, des fois tu vas sortir des petits bails colombiens, tu chilles avec des Salvadoriens, tu vas être comme... Que puta cerote. Sí. Y après tu vas avec des chapinelles. Que pasó, pisao? Non, mais c'est incroyable la richesse qu'on a à Montréal. On s'en rend pas compte des fois, tu sais, whatever, parce qu'on est dedans, tu comprends? Mais les gens qui sont à l'extérieur, ils nous voient, ils sont comme, man, d'où ils sortent ces gens-là? C'est ça. D'où ils sortent, parce que c'est fou, là. Et ils parlent le français en plus, pas comme moi. Mais oui. Mais c'est pour ça que je voulais amener ce verse-là, fragnol, tu comprends, comme ça, là, que c'est naturel, tu comprends? De la même façon, quand on parle tous ensemble, puis qu'on switch de langue de même, il fallait que ça soit comme ça. Respect, mais ça qui est fresh, pour vrai, c'est quand tu rencontres tous les Latinos que tu rencontres de Montréal, partout, tu vas finir à parler toujours fragnol. Puis ils comprennent. Ils vont te comprendre. Vous ne finissez pas comprendre. C'est juste que si tu vas au Guatemala, tu sors ça et là, ils vont te dire, yo, ça, c'est vraiment des gringos. Comme par exemple, mettons, quand tu dis, attends, même ma fille a dit ça, genre, elle dit, voy a traversar la calle. Ça se dit pas traversar la calle. C'est cruzar la calle. C'est ça. Mais tu traverses la rue en français. C'est vrai. Ça, c'est un mot fragnol qu'on a adopté, tu sais. Il y en a qui ont des modes, oui. C'est vrai. Moi, ma femme, des fois, elle me dit, je m'en vais caminer. Ouais. Hey, je m'en vais caminer. Est-ce que je peux caminer avec toi? Caminons ensemble, bro. Al dépanneur. C'est pas dépanneur, c'est dépanneur. Il y a personne qui dit, va à la tienda. Ouais. Ils disent, va, andate al dépanneur. Puis on se comprend. One time? C'est ça. Yo, guys, on parlait un peu de Saint-Michel et tout. Comme, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est Sonido Pesado? Vous venez de quel hood? Qu'est-ce que vous aimez plus, boire ou fumer? Votre signe astrologique. Donc, guys, let's go, chacun. Bro, ben, yo. Je suis Sagittaire, by the way, you know. Moi, j'aime boire, bro. Moi, je suis un gros buveur. Puis, tu sais, à la base, tu sais, on vient de Saint-Michel. Moi, j'ai une grosse partie de la première partie de ma vie, jusqu'à mes 8 ans, à peu près, j'ai habité à Parkex. Represent Parkex. J'ai habité sur Kerb et Bâle, à côté. J'étais allé à l'école Barthélemy-Vimont, bro. Grosse school, là. Grosse school dans le route. J'ai connu beaucoup de monde là-bas que j'ai retrouvé après à Saint-Michel, là. Parce qu'ils ont bounce, là. Ils ont dit, il y a trop de bif ici, on s'en va là-bas. Mais yo, c'est ça, man. Puis, Sonido Pesado, tu sais, à la base, ça vient de là, tu sais. C'est là qu'on s'est connus avec Chile, c'est là qu'on a grandi, c'est là qu'on a fait Los Desmadres, c'est là qu'on a fait toutes les choses que tu as déjà pensé faire, mais que tu n'as pas osé, on les a sûrement faites, you know? Ouais! Les gars, un gros passé, là. C'est quand même assez hardcore, mais je pense que tu t'es quand même un peu promené dans ce... Ouais. T'as quand même été un peu témoin de ces... Moi, j'avais pas... Moi, j'étais l'enfant qui regardait loin.
Moi, j'ai une histoire avec Fonzie au secondaire. Hein. Ah ouais, on va l'écouter. Vas-y. Ouais, une fois, j'ai dit, il y avait quelqu'un qui avait manqué de respect. J'ai dit, Fonzie, tu vas pas te laisser faire, mon gars, tu vas aller le battre. Fonzie, je pense que c'est son premier fight à vie, là, ever. J'appelle ses cousins, je dis, yo, Fonzie, il va se battre aujourd'hui, là. Quelqu'un l'a dit, Ouais, tout le monde a débarqué, hein. puis tout le monde, toute la clique, plein de vagabonds sont là, là. Merde. What's up, le pauvre petit gars, bro. Il a dû partir en courant. Il y a même pas eu de Yo, fight. big salade, Il y a même plus de fight, là. Ah non, shit. Yo, c'était fou pour vrai, yo, je croyais Non, mais pas, est-ce que t'étais soulagé qu'ils partent ou t'aurais voulu comme finir le fight? genre? Non, je pense que son mindset est déjà... Ouais, mais je voulais casser sa gueule, mais puis après ça, je trouvais ça plate, mais j'étais comme, bah... Bon. Mais tu sais, on l'avait mindseté toute la journée, là. Tu vas le faire, bro. Il y a Ah, il était pas mindé. d'option, Il était là. mindé pour, il était mindé. Attends, mais je veux savoir, moi, ma question à toi, vas-y, est-ce que tu t'es senti comme fraîche, là? T'as fait comme... T'as vu ma clique est là. Il s'est senti blood in, blood out, là. C'est ça. But Non, focus mais, forever, man. mais ce que j'ai vu, c'est que yo, l'union des Latinos, man, c'est le respect aussi. C'est comme yo, un a du bif, c'est comme tout le monde arrive, c'est comme la famille s'en vient. Tu vois, le support entre les Latinos. Puis c'est comme ça, tu sais, oui, tu sais, comme entre amis, quand il y avait des bifs et tout ça, mais même en famille, encore aujourd'hui, on est comme ça. On est unis, c'est les la Latinos. famille. La oui. première chose, tu vois la tia con el machete que ça vient. Encore La abuela, bro. La chanclette. J'avais vu ça quand j'étais enfant, bro. Quand j'étais enfant, de fête familiale, mon père, il prend un bif avec un voisin d'en face, puis là, mon oncle qui arrive, puis yo, c'est... Tout le monde était prêt, là. What's up? Mais oui, c'est comme yo, tu touches à un, peu importe l'âge que t'as, man, tu vas Si affronter tu le sors du monde. bif, aquí la gente se endereza. That's it, c'est That's it. Mais pour vrai, ouais, j'étais fier. Yo. En plus, Looney était là, tu sais, il était plus vieux que moi. Fait que j'étais C'est comme, bien tu sais, Christian, dans ce temps-là. c'est ça, là. Tu sais, Looney est là en plus, là, c'est comme yo, c'est fresh. Hein. Yeah! Gang, gang! Gang! Toi, tu l'es pas loin de toi. Yo, moi, je suis arrivé ici en 93, j'avais 10 ans, directement du Salvador. On est arrivé comme réfugié politique. Et puis, ben, c'est ça, man. J'ai fait tout mon chemin comme un bon petit enfant immigrant à essayer de parler le français. Et puis, c'est ça, on est arrivé tout de suite. Moi, je suis arrivé one time dans Saint-Michel. J'habitais sur la rue Bel-Air, là. Puis j'ai toute mon enfance, toute mon enfance a été là à Saint-Michel. J'étais à Saint-Bernadette, puis après ça, c'est à Perrault, j'ai connu tous ces gens-là du hood. Puis tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que c'est comme si on nous avait tous pitché là, genre, tu comprends? Puis pitché là, on se rend compte que, ben, tu sais, t'as du monde d'Amérique centrale, ou whatever, d'autres pays, puis qui ont le même genre de bagage que toi, tu comprends? Fait qu'on c'est comme ça qu'on s'est ramassé une grosse gang. Si tu te rends compte, dans ces années-là, le secondaire, c'est comme la prison, bro. Mais c'est ça, c'est comme s'ils nous avaient pitché là, genre. Les Latinos sont avec les Latinos, les C'est vrai. Haïtiens sont avec les Haïtiens, t'avais les Asiatiques avec les Asiatiques, Oui, les oui, Kebs oui. avec les purs C'est Kebs vrai, avec les man. Kebs. C'était très Tu sais, difficile. aujourd'hui, je vois les kids, tu sais, moi, je travaille avec beaucoup de jeunes, puis c'est multiculturel au bout, là, tu sais. Il y a plus de... Ces frontières-là, Ça n'existe plus, le ils ont pas duré ethnie le temps. avec ethnie, tu sais. Aujourd'hui, c'est tout le monde ensemble, bro. Sans parler, tu viens d'où. vrai, c'est vrai, On s'entend, on a les mêmes visions des choses qu'on aime, puis t'es comme, let's go for it, tu sais. Fait que c'est à Saint-Michel que j'ai connu José Rosales, un Ouais, gars qui travaillait avec Pac c'est de vrai. Puis c'est avec lui que j'ai travaillé mon premier projet musical. J'ai eu beaucoup de la misère avec José parce que j'avais une attitude de marde dans le temps, mais vraiment Ça, une je attitude me de rappelle, marde. j'étais témoin. Ah non, mais j'étais pas possible, man. J'étais soit drunk, high, ou drunk et high, whatever, tu comprends? Et jeune en plus. Et jeune, puis whatever, tu comprends? Mais c'est chill, je l'assume, Comme whatever. qui, toi, t'es pas mes parents pour me parler comme ça. Ah, ça allait un peu plus, beaucoup plus vite que ça, mais bon. Puis, qu'est-ce qui m'a fait, moi, réaliser que j'étais en train de perdre mon temps, en fait, là, c'est que il est arrivé, puis il m'a dit, bro, le Cirque du Soleil, il cherche des artistes de Montréal pour aller représenter pour le IYP, qui est le International Youth Parliament, qui se donnait à chaque 4 ans, whatever. Je m'en souviens plus exactement des détails. Mais ça se passait en Australie, à Sydney, genre. Puis Ouais, je me rappelle. puis t'avais des jeunes, 5 jeunes de 5 ou 6 pays différents qui allaient se ramasser là, créer un spectacle de 1h30, 2 heures, puis après ça, il allait avoir des talks, tu comprends, de qu'est-ce qui se passe dans les communautés ailleurs, dans le monde, puis comment faire pour, tu sais, bring le positif dans ces communautés-là, tu comprends? Ouais. Puis là, c'est ça, comme je te l'ai dit, moi, j'ai une attitude de merde, fait que j'ai failli pas aller à Australie, mais en allant là-bas, José avait peur de m'emmener là-bas, parce que
Il disait, il va I foutre was la... that pale, il va foutre de la merde à un moment donné, il va arriver drunk, whatever, tu comprends? Il va finir par foutre de la Et merde. pour l'image, c'est pas bon. Exactement. Mais bro, man, il m'a pas lâché, man. Il a cru en moi jusqu'au bout. Je suis allé là-bas, puis à sa surprise, bro, j'étais tout le temps le premier arrivé aux pratiques ou whatever et le dernier à partir. J'ai ouvert ce spectacle-là à la percussion avec des Brésiliens, avec des percussionnistes brésiliens, tu comprends? Chose que j'avais jamais faite de ma vie. J'avais jamais touché une percussion de ma vie, là, tu comprends? Puis je me suis tellement impliqué que j'ai ouvert ce spectacle-là avec les gars du Brésil. C'est fou. Quand je suis retourné de là-bas, j'ai fait comme, OK, man, c'est clair que c'est ce que je veux faire de ma vie, là, tu comprends? C'est ça, là. Il n'y a pas d'autre option, là, tu comprends? Une fois que tu y goûtes, tu veux plus le lâcher, man. Ça t'a ouvert les yeux. Ouais, ça ouvre les yeux. Et ensuite de ça, il y a eu le voyage à Cuba. Après ça, à Pérou, avec toi, Jimmy. Pérou, ouais. Puis c'est ça, man. Yo, big shout out José, man. Ah ouais. Est-ce que tu l'as revu depuis, José? Ah ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. On s'entraînait au taekwondo ensemble. Yeah. Puis dernièrement, avant que le... Avant que pas le couvre-feu, mais avant qu'il referme tout, là, on s'est entraîné une fois ensemble, ouais, au gym. Ok. Yeah. Fait que shout out à José, bro. Shout out à José. Yes. Mais yo, tu nous as pas dit, est-ce que t'es plus un buveur ou un fumeur? Ah, moi j'aime beaucoup fumer du weed. Ça me relaxe, surtout quand je crée, quand je suis en train d'écrire. Mais j'ai un énorme faible pour le whisky, bro. Ouais. Yo, on aurait dû avoir du whisky, là. Ah, on te reste chillé ici. Bro, c'est fini, là. C'est fini. Mais toi, Loni, est-ce que pour t'inspirer aussi, tu fumes-tu? Ou genre, toi, t'es plus quand tu bois... Bro, moi, pour m'inspirer, moi, je laisse vraiment l'inspiration arriver. Ça peut arriver pendant que je suis en train de boire. Ça peut arriver pendant une journée de marde. Ça peut arriver n'importe quand, l'inspiration. Dès qu'elle embarque, je parle plus à personne. Je ferme la porte de mon studio, puis je me mets à écrire, bro. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment un truc qui va m'amener vers l'inspiration. C'est vraiment une affaire, je pense, une connexion avec mes émotions. Dès que ça embarque, c'est comme... Go for it. Nice. Yeah. Yo, guys, ce qu'il faut dire au monde, là, c'est que, yo, guys, nous, on se connaît depuis longtemps, depuis back then, yo. Tu sais, honnêtement, c'est comme, tu sais, vous êtes plus vieux que moi, mais je vous ai vu grandir, man. Je vous ai vu grandir comme artiste. Comment? On est encore jeune, bro. On est encore jeune, c'est ça. Young. Non, mais tout ça pour dire que, genre, comme, je vous ai vu grandir comme artiste, puis yo, vous êtes aujourd'hui Sonido Pessoal, que, yo, on vous a vu à un festival de jazz, festival des Nuits d'Afrique. Il y en a d'autres aussi que vous avez fait. On a fait Belle et Bum en tant que... Vous avez fait Belle et Bum. C'est comme, guys, tu sais, pour vrai, c'est comme si vous nous avez inspiré, vous nous avez donné comme une porte ouverte pour les Latinos ici dans la scène québécoise. Je trouvais ça nice. J'étais comme, que les gars soient là comme festival de jazz. C'est un gros represent pour les Latinos, là. Merci, bro. Merci. Profitez pour donner un shout-out à Bougat, parce que c'est Bougat, la première personne qui nous a amené comme artiste invité dans un festival de jazz. Ouais. Shout-out à C'est vrai. Mais yo, parlant de show, guys, tu sais, vous avez drop votre album en août. Quand vous avez su l'affaire du COVID en mars, là, c'est une méga claque pour vous, parce que vous êtes des gars d'été, vous êtes des gars de festival, vous êtes des gars de show, c'est ça, vous êtes toujours en route. L'été, je sais que je parle avec Looney, c'est comme, on est en show à tel endroit, on voit des images partout. Ça a dû être une grosse claque. Ouais, là. c'est sûr que ça fait mal, bro. C'est sûr que ça fait mal, puis pas juste pour nous, tu comprends? C'est pas mal tout le monde qui paye le prix de cette pandémie-là, mais ouais, bro, surtout quand on avait l'album de presque prêt, tu comprends? L'album, on voulait le sortir en juin. Exactement. Puis là, on avait des tournées. On avait une tournée. Avant que la COVID parte, là, tu sais, on était en train de dealer des tournées, là, tu comprends? Des shows et tout ça, là, tu sais. Tout était en discussion, là. Et puis, moi, je me rappelle, là, tu comprends, quand il y a... Parce que moi aussi, je travaille en technicien de scène, je suis éclairagiste. Fait que, tu sais, je suis là en train de parler avec notre booker, là, tu comprends? OK, man, il y a ces shows-là qui s'en viennent, on s'en allait fucking loin dans l'Ouest. Puis, il y avait des gros plans sur la table. Exact. Puis là, en même temps, je travaille avec d'autres pièces de théâtre en éclairage ou d'autres artistes. Puis ils sont comme, man, on vient de se faire annuler tel show. Ah, man, on vient de se faire annuler telle date. Là, t'as Patrice qui appelle puis dit, man, telle date là-bas, c'est annulé. Je suis comme, man. Puis là, boum, boum, boum. Là, je suis comme, oh, man, ça fait mal. Yo, là, passé mal. Moi, pour de vrai, bro, les premières semaines, là, c'est comme, ouf,
je l'ai pas eu facile, là, tu comprends? Mais après ça, bon, mais tu n'as pas le choix, là. C'est ça que tu restes. t'adaptes, là. C'est ça que tu restes là Ben ouais. à te plaindre ou Ben tu oui. te crisses une claque d'en face puis tu dis, OK, go, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tu N'oublie comprends? pas que les bills, ils se payent pas tout seuls à la fin de la journée. Exact. Fait que ouais, man, on a dû s'adapter comme tout le monde à toute cette mauvaise histoire qu'on vit tous, là. Mais est-ce que vous avez envisagé comme faire des shows virtuels ou quelque chose avec Il y a le band? des shows Parce que- comme, mettons, cet été, il y a quelques dates qui sont en hold. C'est sûr, c'est ça, là, ça va être L'année passée, on a quand même réussi à faire un show virtuel pour le rythme du monde. le du monde, le Nuit de d'Afrique. Sherbrooke, Nuit Exact. d'Afrique aussi. Là, tu vois, là on vient de finir un montage pour une captation live qu'on a faite à la Maison de la Culture à Maisonneuve, qui a été d'ailleurs filmé et chop par Carlos Guerra Yo, et shout-out Andrés Carlos Guerra. Anton. Et Andrés Anton aussi qui était là. Yeah, Anton, shout-out Anton Yeah. aussi. Yeah. Fait que ça va sortir bientôt. Puis, comme je te dis, encore là, il y a des dates qui sont confirmées, d'autres qui sont en hold. Fait qu'on attend de voir encore. Tu sais, c'est tout le temps un peu... c'est shaky, là, on sait pas, là, tu sais, est-ce qu'il va y avoir du public? Non, tu comprends? On est là-dedans, tu sais, whatever. En On est espérant toujours que- dans le... On sait pas qu'est-ce qui va se passer. On a un show, il est booké à être... Est-ce que on va se rendre? On va s'arrêter à mi-chemin? Est-ce qu'il y aura un public? Il n'y en aura pas? Ouais, tu sais, c'est ça. Ça évolue tellement bizarre, tous ces trucs-là. Ouais, mais bon, tu peux on va pas pas planifier. focuser sur ça, Ouais. sur ce Mais tu négatif-là. sais, si Mais- on vient au but, tu sais, quand la pandémie a hit, le lancement d'album, on savait plus quoi faire. Tu sais, on garde-tu l'album? On sort-tu l'année prochaine? Après, il y a eu le déconfinement. Puis les salles ont commencé à se libérer. Ouais, Ils ont ouais. dit, OK, on pourra avoir des shows avec des gens, un public minimum, tu sais. Festival de Nuit d'Afrique, c'est à relancer. Puis là, nous, on a réussi à booker, notre booker a réussi à trouver le ministère comme endroit pour faire l'événement. C'est ça, vous avez quand même fait votre lancement ouais. quand même pendant la pandémie. Exactement. Puis il y avait eu un peu de public, là, tu comprends? Ouais. On était sold out, bro. Sold out. C'est ça, là! Peu importe combien de monde il y aurait eu, ça aurait été sold out. Ça, c'est assuré. Mais, tu sais, quand même. la pandémie nous a mis tellement de restrictions, mais on a quand même réussi à innover. Tu sais, parce que pour le lancement, on avait fait faire des masques pour les gens. tu sais, Pour les parce- gens, exactement. Il y avait du public, c'était filmé live sur Facebook. Ouais. Tu sais, moi, honnêtement, je suis désolé, je regarde souvent les lives, mais je les regarde jamais au complet. Mettons une prestation live, je ne la regarde jamais au complet, tu comprends? Fait que, tu sais, j'avais cette crainte-là. Tu sais, je suis comme, man, tu sais, qui va regarder un show au complet live? Puis, étonnamment, il y a eu beaucoup de monde qui ont été présents et je remercie Ouais. ces gens-là, man. C'est vraiment cool, man. Parce que c'est pas facile, bro. Ah, on nous a dit did qu'à un it. moment donné, dans le live, il y a eu à peu près 2000 personnes, d'après ce qu'on nous a dit, tu sais. On n'a Wow, pas pu ok. le voir, mais tu sais, il y a eu un moment où, oui, il y avait 2000 personnes qui regardaient le show. Ouais. Puis on est super, super reconnaissant. Puis, man, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise de plus, man? Je veux dire, malgré tout ça, on s'adapte, comme je t'ai dit, puis on continue d'avant. Puis moi, une des choses qui m'a permis cette pandémie, c'était de créer, de prendre le temps de créer. Tu sais, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup fait de chansons. J'ai travaillé sur comment enregistrer, tu comprends, mes techniques pour enregistrer la voix. Toutes les voix, je les rec chez nous. Ok, t'es multitask, toi, là. Ben, tu sais, je me suis monté mon studio à la maison, puis, mais tu sais, c'est ça que ça m'a permis la pandémie, tu comprends? C'est comme, si del cielo te caen limones, Yeah. fais-toi une limonade, gros, là, tu comprends? Pareil, Fait- pareil pour moi, là, je me suis démêlé pour apprendre à rec aussi. T'sais, nous autres, on est habitués à se présenter tous nos textes, rec, 3, 4, 5 chansons en une soirée, tu sais. Ben, on faisait jamais rec, nous autres, là, on spit, là. Mais là, tu sais, j'ai commencé à travailler des projets en dessert, tu sais, petit scoop, j'ai un projet avec Tolentino qui s'en vient, you know. Big shout Fait que, out. tu sais, avec lui, on a appris les deux à rec, tu sais. Tu sais, ensemble, on a fait de l'équipement, tout le shit. Puis, tu sais, on a appris, là. Puis moi, cette pandémie, je pense qu'on a rec tellement de tracks, mon On gars, a là. break beaucoup de trucs. Ok, Moi, vous n'avez pas chômé, là, Non, Sonido non, Pessa. non, non, Sonido non. Pessa ou chacun de vous, vos projets? Chacun de nos chacun- bars, mais exact, aussi mais- ensemble, tu comprends? Tu sais, on n'arrête jamais de se pitcher des idées, de se garder créatif, parce que... Moi, j'ai commencé à produire, j'ai commencé à faire Il fait des beats. beats. Check les beats! Elle et Tolentino, ils ont fait un track sur un de mes beats. Je travaille beaucoup ce qui est sampling. J'aime beaucoup le sampling. Fait que, tu sais, je me suis fourni d'un peu de vinyle et de sons et de chansons.
Et j'étudie tout cet art-là du sampling, tu comprends? J'avais déjà une idée à cause de Rila et tout ça. Rila, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de conseils aussi. Shout out à Rila, Ouais, pour Rila. Maestra. Encore là, Bougad, il a été là présent aussi. Tu sais, Yann Lettre qui a co-réalisé et qui produit la musique de Sonia Loopy Monster. Loopy Monster aussi, lui, c'est Le bassiste. Ouais. C'est bassiste. Yo, c'est ça, il faut souligner que Sonia Pesal, Oui. il y a un band derrière ça aussi. Il y a- Là. Ouais. Il y a plusieurs formations. Oui. Yep. La formation originale, c'est ça, on est 6. Puis t'as Yann Lettre qui est le drummer, qui est aussi le compositeur de la majorité de la des musique. musiques. T'as Loopy Monster, non, on l'a souvent vu dans Dans les Loop Sessions. les Loop Sessions, Yeah. exactement. Il a fait sa sortie solo là-dedans. Ben Puis oui. il est super bon, man. Drumfinger Band. Yo, il fait c'est un show, lui. C'est un magicien, bro. Ouais. C'est un magicien avec des doigts, bro. Exactement. Puis on a Javier à la guitare. Tu vois, Javier, qui est un argentino d'ici de Montréal, gros guitariste, qui a un background très métalleux aussi, tu comprends? C'est quand même très, très spécial. Puis là, dernièrement, on travaille avec Elo de El Son Sono. Gros band en gros passant. Si vous ne band, connaissez pas, ils sont de son nom. Faut Allez checker ça. découvrir. Sont Ils ont un album vraiment super bon. Super dope, bon. là. Sen Sono. Puis ça, Elle c'est sonne encore... son nom. Elle sonne Sono. Sono. Puis ça, c'est un autre exemple de la musique latine québécoise. Yeah. Ça, c'est un des meilleurs exemples de la musique latine québécoise, bro. Tu peux pas avoir un meilleur exemple que ça. C'est pas urbain, c'est pas hip-hop, c'est de la musique latine québécoise. Ouais. C'est un mélange. Ouais, c'est... D'instruments pis tout, là. Dope. Quel, vraiment Mais yo, dope. c'est vraiment un mélange de folk keb avec du folk péruvien. Puis ça fait ça, là. Un mélange latino-québécois, Ils bro. sont super bons. Ils sont super bons. C'est dope. Fait que tu vois, fait que moi, avec la pandémie, c'est ça. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écrit. Et puis, ce qui me mène à un truc dont je voulais vous parler, c'est ça, c'est que je me suis ramassé avec plein de tracks avec Bougat. Je sais pas combien exactement, mais c'est ça, on s'est ramassé plusieurs tracks. Puis lui, ça faisait une couple de mois qu'il me parlait de cette idée-là de partir un label. Un label qui est participatif et interactif aussi. Tu comprends? Comme un genre de coop, quasiment, non? Exactement. Ouais, comme une coop. Ok. Puis là, ce label-là, il va se donner à la fin de ce mois-ci. Le 30 avril, on va sortir le premier track, qui est un de mes tracks, en fait, sur un de ses beats à lui. Alors, le 30 avril, on sort le premier track qui va s'appeler Bang Bang. Bang, bang. Qui est... Yeah! Ouais, bang, C'est la Kill Bill, bang. genre? qui en fait, Bang Bang à cause du sample qu'il y a dedans. Comme la chanson de Kill Bill, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors c'est ça, tu comprends? Puis c'est participatif et interactif parce que chaque artiste va participer con una quota por mes, genre, tu comprends? Avec un genre de paiement mensuel. Et puis on va se charger de masteriser, de mixer la chanson, d'avoir un bon visuel. Et le but, c'est qu'à D'avoir un chaque cover. mois, Ouais. à chaque mois, il y a de quoi qui sort. Tu comprends? Les artistes qui participent dans ce label-là, à chaque mois, il va y avoir un release. track, un release, soit une chanson, soit une vidéo. Je sais pas, tu comprends? Mais l'important, c'est ça, c'est de... La constance. Exactement. Puis c'est un label qui est fait pour la musique d'ici, pour les artistes d'ici. C'est de la musique latine, québécoise, canadienne. Pour nous, là, tu comprends? Parce qu'il n'y a personne qui fait ça dans le sens qu'on ne pense pas à dire, OK, man, on va se faire ça, puis on va faire full cash. Puis non, man. Non. Est-ce que tu aimes faire ça? Est-ce que tu es bon là-dedans? Est-ce que you feel it? Tu as besoin de quoi pour emmener ton track à ici? Ça, OK, go, on fait ça, tu comprends? Bon, puis à chaque mois, on veut faire ça. On veut alimenter cette fin-là que nous, les artistes ici à Montréal, on a pour sortir des tracks et des trucs, tu comprends? Whatever. Des projets et tout ça. Il y a Mehdi qui est dedans, il y a Cuervo Lume, Tolentino, Looney est là, Duendi. Ouais. Tony fait- Dez. Tony Dez, exact. Fait que, tu Il y a sais, déjà une bonne gang. Yo là. Malo. Ouais. exact. Fait que tu sais, ça peut juste être bon, là, tu comprends? Moi, j'ai juste hâte que ça commence à partir, là. Et ça va faire l'effet boule de neige, je suis persuadé. Et puis, d'ici l'année prochaine, man, tu vas voir que ça va être un autre niveau, là. Yo, congrats, man. C'est un Yeah. gros projet que vous avez. Puis justement, ça faisait parmi nos questions de savoir aussi. C'est bien beau de savoir, tu sais, ce que la pandémie a fait à hit parce que ça hit
tout le monde. Ça Ouais, hit ouais, tout le ouais, monde ça, d'une on le certaine sait, là. façon. Tu comprends? Mais c'est aussi savoir qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez appris, ou bien qu'est-ce que vous avez fait avec tout ce temps-là. Puis, yo, c'est des gros projets que vous êtes en train d'annoncer. Tu dois être maintenant, prêt justement. aussi, tu dois être prêt. Ouais, à un puis moment tu donné, dois ça être va prêt. repartir, puis... Ouais. Oh, bro, tiens... Qu'est-ce que tu veux? Choisis ton venin, là. Attends, c'est quoi le nom du label? Norte. 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 Non. Non. Ouais, mais North tu sais, Side. en plus, Il est North. check ça, c'est vraiment N-O-R-T-E accent aigu. Norte. Norte. Ouais. Norte est à exposer. Hey! C'est là. Parce que dans le fond, parce que Norte, c'est une idée que Bugatti y avait depuis Ça fait un bout, ouais, ça fait un bout, depuis- ça depuis lui quelques trotte dans années. la tête, là. Parce qu'on avait fait un spectacle à m'emmener au National avec, ça s'appelait Norte Tropical. Right? Parce qu'en plus, on est dans une île. Whatever. Yeah. Fait que là, le spectacle s'appelait Norte Tropical, puis il y avait Sonido Pesado, la Gypsy Cumbia, Bugatti et Un Pachangón. pachangong. Une seule soirée, c'était sold out au National, c'était un des National, meilleurs. là, National, c'est pas c'est la place où ils filment Belle et Bombe, là. Ouais. Puis, ouais, c'est très No cool. te equivoques. Puis tu sais, c'était sold out, puis c'était pas une affaire de guest list ou quoi que ce soit, là. C'était les gens, ils payaient 25 pièces leur billet, bro. Mais Ils tu venaient sais, voir t'avais- mais un tu sais, show de... c'était un fou show. C'était un fou show. On avait mélangé les chansons, tu comprends, avec la Gypsy Cumbia. Je sais pas si vous connaissez la Gypsy Cumbia, la GKO. Ouais, ouais. C'est bon, mais la GKO, c'est de la musique. C'est une orchestre, bro. C'est ça, c'est une orchestre qui mélange la musique colombienne, la cumbia, avec du klezmer ou je sais pas, tu sais, gitan un peu. Puis ça, les spectacles ont de l'acrobatie, ont du chant, ont de la danse, ont du théâtre. C'est quand même C'est très fou, spécial. c'est fou. C'est incroyable ce qu'ils font, la GKO ici à Montréal. C'est un de mes shows préférés à Montréal. Tu sais, tu te demandes c'est quoi ton show préféré à Montréal? C'est même pas un show de GKO. rap, c'est la GKO. Ça, à chaque fois, je vais Tu vas là, je tu vas là, tu sors de là drunk, tu sors de là, t'as perdu 5-10 livres, parce que il fait tellement chaud, bro, dans leur show. Nous, ils sont drunk, là. Ouais, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que c'est pas que bon. Ouais, mais c'est pas objectif. N'importe où qu'il va, ils sont jeunes. Non, mais je perds des livres, là, bro. Ah, c'est Parce bon. Ouais, que ça, ouais, ça, il ouais. fait tellement chaud là-dedans, bro. Ça danse partout, bro. Tu t'en vas aux toilettes, tu dois aller en dansant, tu sais, parce que... C'est ça. Au fond, tu perds ce que t'as bu pendant la soirée, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bon des fêtes latino, hein. Ah, tu vois. Danse et t'élimines en même temps, là, ce que t'as fait. Mais c'est vraiment dope. Puis tu sais, la façon qu'on avait monté le show, on avait monté comme des showcases. Tu sais, à un moment donné, c'était Sonido Pesado, on montre ce qu'on fait. Bugatti, ils montrent ce qu'ils font. GKO, ils montrent ce qu'ils font. Puis à la fin, c'était tout le monde ensemble, ouais. toutes les bands ensemble, en train de faire des tracks de chacun des gros bands. boys, ouais. On a eu Matteo qui a embarqué sur le stage. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est très cool, ouais. C'était vraiment le fun, là. Je pense que même Ramon aussi, à un moment donné... Tout le se peut. rock band était là. Ouais, c'était hard, là. C'était dope, fraîche. c'est dope. Et maintenant, justement, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est Sonido Pesado, quel est votre processus de création? T'en as parlé un peu, toi, mais quand vous êtes les deux, là, c'est quoi, vous êtes les deux à côté, vous êtes de quoi on parle? Avec Parlez-nous le de band. ça. Parlez-nous de ça. Avec le band, surtout, ça doit être une autre... Tu sais, est-ce Mais que vous la faites un... La façon dont ça fonctionne la plupart du temps, c'est encore là, il y a une lettre, il est là, puis il y a quelques beats, whatever. Moi, je vois avec lui, là, on est chez eux. Il nous Il montre nous qu'il y a- montre des tunes, whatever, puis là, on repart avec ou on écrit sur le spot, mais c'est des maquettes, tu comprends? Ce que vous entendez, admettons, ce que vous avez entendu dans Todo Revuelto, c'est loin de ce que c'était au début, tu comprends? Mais c'est loin, là. Si je te montrais- Loin. Si je te montrais les maquettes à ce que c'est aujourd'hui, tu te dirais, mais voyons, c'est pas la même chose. surtout que dans Todo Revuelto, Bugatti a co-réalisé aussi. Fait que ça l'a encore doublement changé, tu vois. Mais anyways, la façon, c'est comme ça. Il y a une maquette, le beat est là, on est capable de capter l'idée, la direction de la chanson. Je sors avec une thématique, il sort avec une thématique. Ouais. Des fois, on part avec les beats tout court, puis là, à un moment donné, Chile, il va m'appeler, il va me dire, bro, ce beat-là, j'ai l'idée pour. Ouais, exact. J'ai l'idée pour, tu sais, là, il va me dire, ça, c'est l'idée que j'ai en tête, il va peut-être me spit son verse au téléphone, puis il va dire, ok. C'est vers là qu'on s'en va, tu sais. Exactement. Lui écrit de son bar, j'écris de mon bar, mais la plupart du temps, je te dirais 90% du temps, on rec ensemble. On est là, on arrive en studio, puis c'est là que ça se passe. Puis on finalise ensemble, tu sais, parce que même nos lyrics, même s'ils sont déjà finis, selon nous, des fois,
l'apport que j'ai pour lui et l'apport que lui a pour moi, ça va ajouter vraiment ce qui manque. La sauce. Là. Oh, des fois, tu sais, ton verse peut être dope, mais il peut être encore plus dope. C'est exactement parce que c'est ça l'affaire, c'est que... Il peut être dope, mais il peut être plus dope. Humildad. Hashtag humildad. Bro. Hashtag humildad. Yo se lo tengo que hacer así porque un boy me di y a son brands. Eso dice. Stay humble. Big shout out TSOM, you know? Anyway, fait que c'est ça, En studio, c'est sûr qu'on se bat le cul un peu plus, là, tu comprends? Ok, bon, non. Vas-y encore plus. Non, plus ça ici, whatever. Tu comprends? Essayer de perfectionner le truc, l'émotion et tout. Puis ouais, après ça, c'est chill, tu vois. Après ça, tu sais, on pratique les tonnes, tu comprends? Mettons, on se fait une forme numérique, mettons, sur l'ordinateur, tu comprends? Sur le projet dans lequel on travaille. On se fait une forme, cette forme-là fonctionne. Après ça, on la pratique. On arrive en band, OK, on a un show bientôt, on pratique les tonnes. On essaie la forme. On se rend compte que live, la forme est pas... Tu sais, ça fonctionne pas pareil que dans l'enregistrement. Puis c'est correct, tu comprends? C'est chill. Ouais. Là, nous autres, en live, on recherche autre chose que dans les enregistrements. Yeah. C'est pour ça que quand tu vas venir voir un show de Sonido Pesado, ça va pas être exactement comme dans l'album, tu comprends? Ça va être une coche de plus, là, tu comprends? C'est l'ambiance. Vous donnez l'ambiance aussi, là, tu sais. Puis... C'est ça, parce que en fait, tu vois, nous autres, surtout Yann et moi, on est très fans de Manu Chao. Puis si t'écoutes Clandestino, tu sais, Me Gustas Tu, whatever, tout cet album-là, il est super cool, man. Tu l'entends du début à la fin, tu t'en es même pas rendu compte et tout ça. Tu t'en vas voir Manu Chao en show, man. Tabarnak, ça fucking bûche, là, tu comprends? Tu te retrouves à trash, à faire le... tu comprends? C'est la même chose avec Calle 13, tu l'écoutes en album, puis après tu le vois en show. Exactement. Mon gars, c'est autre monde, là. Puis c'est pour ça que c'est cool d'avoir Yann dans cette équation-là, parce que lui, il a cette vision-là. Et il est capable de nous amener là, tu comprends? Fait que c'est comme ça que ça se passe. On a la chanson numérique, mettons, pour le dire de même, enregistrée. On la pratique dans le local. Puis là, c'est en la pratiquant qu'on retrouve des arrangements qui vont pouvoir fonctionner dans l'enregistrement et d'autres arrangements qui vont juste être pour le live. Tu comprends? Fait qu'à la fin, on a Torre Vuelta. Des fois, vous allez écouter des chansons en live qu'on n'a jamais rec aussi de notre vie, là. Ouais. Que c'était peut-être des idées qui allaient rentrer dans le prochain album, mais finalement, ils n'ont pas rentré. Pendant que vous étiez en train de vous pratiquer, vous avez dit, check le petit ajout que vous avez fait, là. Ah, c'est top, ça. Et parlez-nous aussi, qu'est-ce que Sonido Pesado aime écouter? Justement, si, disons, vous êtes tout seul dans votre voiture. Comme moi personnellement, le beat que j'ai mis en repeat, et je pense que Fonzie aussi, on en parlait beaucoup, c'est Cumbia del Barbu. Et un autre aussi que j'ai vraiment aimé, là, c'est Mantengo L'Oréal. Mantengo L'Oréal, yes. Hop, là. Go, tu vois, juste ça, là. Cette maquette-là, c'était un beat de reggaeton au début. Au début. Ah ouais? C'est un reggaeton au début. C'est sorti un gros hip-hop, là, Mantengo L'Oréal. Mais c'est ça. C'est parce que l'album de Torre Vuelta, on l'a co-réalisé avec Bougat. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On a toute la maquette enregistrée, on envoie toutes les pistes séparées à Bug. Et puis après ça, Bug, il écoute ça, puis il nous renvoie la version que vous avez tous, là, tu vois. Puis moi, j'ai fait comme... Des fois, c'est des grosses différences. Mais des fois, ça allait du back and forth, OK, moi, j'aime pas ce son-là. OK, Yann a envoyé ça de retour. Bougat, il renvoyait, puis... C'est de la grosse job, fait que, ouais. Mais sinon, qu'est-ce que j'aime écouter? Ouais, qu'est-ce que vous aimez écouter? Man, bro, moi, je suis tellement... Man, c'est tellement large, ma vision au niveau de qu'est-ce que j'écoute. Moi, j'écoute des oldies jusqu'à aujourd'hui, là, tu comprends? J'ai ma playlist de oldies que j'adore. Cypress Hill, puis tout ça. Cypress Hill encore, là, tu comprends? J'écoute beaucoup ça. Sinon, j'aime beaucoup Cancerbero, même s'il est mort. Tout ce gang de rappeurs-là, latinos. Vénézuélien. Exact, puis... Dans Los Aldeanos, que j'ai beaucoup écouté aussi, qui m'ont inspiré dernièrement dans les verses que je fais, whatever. Puis, ouais, man, c'est ça, man. J'essaie d'écouter le plus possible de genre de musique. Moi c'est un petit peu peut-être différent de Chile, là. Moi, j'écoute vraiment... J'écoute vraiment de tout, de ce qui est le plus old school au plus récent. Ben, tu sais, si je te parle de ce que j'écoute récemment, j'écoute beaucoup de Cali Uchis. J'aime beaucoup Cali Uchis.
J'aime Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, c'est bon. Ouais, moi, j'aime aussi. Ouais. Un rappeur Mexique. du Mexique qui fait la cumbia, il fait du gros rap, gangster rap. Avec Hera et tout ça. Ouais, exactement. Dernièrement, j'écoute Junior H qui fait des corridos un peu dans le vibe un petit peu plus urbain. Un peu. Mais il y a vraiment... Puis j'écoute aussi du Bad Bunny, bro. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Son dernier album, j'ai trouvé dope avec Maldita Pobreza. C'est un de mes tracks préférés. Là. Moi aussi. Tu comprends? Ouais. Mais tu sais, je suis vraiment versatile dans toute la musique que j'écoute. Tu sais qu'est-ce que j'écoute beaucoup? C'est du métal, bro. Ah ouais? J'écoute beaucoup... Ça faisait passer aussi, excuse si je te coupe, mais vu que vous êtes dans un band, ça vous donne pas comme des fois envie de toucher un instrument? Vous touchez pas un instrument? La batterie, j'ai essayé, mais je pense... Il faut que je me concentre plus, bro. Je peux pas faire des choses. Je peux pas jouer une guitare puis tenir une bière dans la main, plus mon mic. Ça fait beaucoup de choses pour moi, mon cher. Recherche d'une assistante de bière. Yeah, Toi, je t'ai vu faire comme ça, là. Ben, tu les rentres un peu à la moi, je joue à la maison, en fait. Je compose à la maison, tu comprends? Je me considère pas comme un musicien. Je fais toco la guira, un peu la percussion aquí et allá, mais sinon, ça va, là, tu comprends? C'est un guirero, pour de vrai, oui. Il essaie d'être humble, mais il est très bon dans l'art de la guira, bro. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est ça, c'est à la maison où est-ce que je me pratique, surtout pour les compositions, tu vois. Surtout pour les compositions et les arrangements, et tout ça. Vous vous concentrez pour... Ouais, comme Looney dit, il se concentre dans son affaire. Oui, bro. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Mais sinon, c'est ça. J'écoute beaucoup de métal. System of a Down, Rage Against the Machine, qui est peut-être un peu moins métal, mais bon... Le bon métal. Du rock. Le bon métal. Non, mais du bon... Il y a Power Flow, bro. Moi, c'est un groupe que les gens doivent découvrir, c'est Power Flow. C'est le groupe de Sendog. Ouais, c'est très fort, ça. C'est très solide, là. Ouais. Et maintenant, une des questions aussi qu'on aime poser, qu'est-ce que vous pensez de la scène latine, ou comment on appelle, hispanophone de Montréal, voilà, bien dit. Ouais, qu'est-ce que vous pensez? Le rap, le côté urbain, toute la musique du monde, il y a ça. Ben, bro, moi, je pense que... Tu peux prendre une gorgée de bière, si tu veux. Moi, je pense... Non, mais c'est... Je pense qu'il y a des belles affaires qui se font, tu comprends? Je trouve que des fois, c'est comme si... en fait, Montréal ou la province du Québec, c'est comme si c'était juste un gros village, puis on n'est pas assez de monde, genre, tu comprends? Je sais pas si c'est ça, mais bon, ça, c'est dans mes pensées, des fois. Sinon, je trouve que la scène montréalaise, latine, que urbaine, ou whatever, comme tu veux l'appeler, je trouve qu'elle n'a jamais été aussi productive et aussi de bonne qualité. Sincèrement, c'est ce que je trouve. Est-ce que j'écoute tout ce qu'il fait? Non, j'écoute pas tout ce qu'il fait, mais je suis capable de reconnaître la qualité qui sort. Tu comprends? Après ça, je pense qu'on a un éternel problème puis souvent cette discussion-là revient, là, de l'appui entre nous et tout ça. C'est comme... je sais pas. L'orgueil latino, man. Je sais pas si c'est l'orgueil. J'ai aucune idée c'est quoi, tu comprends? Mais on dirait que c'est comme une genre de loupe, là. Ouais. Fait qu'il y a cette éternelle question-là. Après ça, je pense que il y a une certaine... Puis je veux pas paraître hautain en disant ça, mais il y a une certaine éducation qui doit se faire au niveau peut-être du public, là, tu comprends? Il faut ne pas avoir peur de consommer la musique d'ici, tu comprends? C'est correct d'écouter de la musique d'ici. Moi, j'ai des playlists là, chez nous de la musique d'ici, tu comprends? Puis je suis fier et je suis content que ça sonne bien, tu comprends? Que quand j'écoute una cumbia de Celso Piña, puis après ça, il y a Ramon Chicharrón qui joue, puis ça sonne super bien, go for it, là, tu comprends? Ouais. Crucito qui est en train de faire ses trucs, man, t'écoutes une affaire de je sais pas moi, des nouveaux reggaetoneros, puis t'as Crucito qui embarque après, ça passe crème, c'est chill. C'est ça, c'est fucking chill, tu comprends? Il ne faut pas avoir peur de consommer la musique d'ici, il faut le faire. Il faut le faire, surtout avec tout ce qui vient de se passer, là, tu comprends? Encore, je ne vais pas rentrer dans le négatif de la pandémie, mais il faut prendre le côté positif. Man, c'est le temps de consommer de la musique. Consomme de la musique de partout, mais consomme de la musique d'ici. Guys, allez follow nos artistes locaux à Montréal, Québec, guys. On a du talent ici. En français, en anglais, en espagnol, de tout.
Yeah. Ouais. Je pense que moi, je suis un des plus grands personnes qui promotent la musique latine dans les médias de radio, la musique latino-québécoise. Hashtag humildad. Rumba Mundial! Yo, big shout out Yo, mais- Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est là. Mais tu sais, c'est pas pour me penser bon, mais tu sais, je pense que j'aime ça, à la base, promouvoir la musique d'ici. Pas tous les chanteurs que je promote à la radio, c'est mes coups de cœur. Le monde qui travaille. Mais Le monde je qui respecte le travail de chaque artiste. Moi, j'aime ça écouter une production, même si c'est pas mon genre musical. J'aime ça l'écouter, j'aime ça savoir comment ça sonne. L'analyser, l'écouter dans différents systèmes de son pour voir, ok, ouais, les gars, ils ont mis le work, tu sais. Puis, un des trucs que je pense qui manque ici, c'est vraiment le partage, tu sais, de voir un collègue sortir une chanson et de dire, ok, yo, checker ce gars-là, il vient d'ici, tu sais. Je le connais pas, mais tu sais, son travail est bien fait. T'as pas besoin nécessairement d'aimer sa musique, mais de reconnaître un travail bien travaillé, tu comprends? Parce que c'est là que tu mets... Tout le monde a un travail de marde dans la vie, là. Puis ces gagne-pains-là, tu l'investis dans ta musique que tu veux qu'elle shine, tu comprends? Fait que je pense que il faut donner du love au sacrifice que la majorité des artistes locaux à Montréal, ils font. Puis moi, je pense qu'il faut des fois arrêter de les voir comme des artistes locaux. Des fois, ça donne comme un step, petite catégorie under. Non, c'est des artistes d'ici. internationaux, man. Mais Ouais. attends, tu dis locaux ou Locaux. locaux? Les locaux, c'est nous, ouais. Non, mais tu comprends. Tu comprends, je pense que faut... Tu sais, parce qu'après, ils vont nous voir blow up ailleurs, puis ils vont dire, c'était mon boy, ça. Mais yo, quand on était Too là... late, guys. Tu Too sais... late. Allez, follow maintenant, ces gars. C'est maintenant qu'il faut follow nos C'est artistes vrai. locaux de Montréal. Yeah. Nos artistes de Montréal, pas locaux. Nos artistes, Des yeah. gros artistes, des gros artistes, man, C'est c'est ça. vrai. Je pense pas qu'au Mexique, au Porto Rico, ils disent nos talents locaux, là. Écoutez nos talents locaux. Non. Miren el artista, tu sais. Ils disent, Notre check superstar. l'artiste. Ça, c'est Check notre ça. superstar, Check you la know? superstar, ouais. Yeah. Très vrai, man. Respect pour ce que vous avez dit. Mais là, on va changer un peu les choses, un peu les vibes. On va aller avec les questions croustillantes. On va aller avec les... Ouais. Yeah! Mon cher, les gros bails, là. Les gros bails. Saquen al tigre. C'est ça. Ok, première question, guys, ok? Chacun de vous deux. Quelle est la première chose que vous voyez chez une femme? Extérieur et intérieur. Oui. Extérieur ou intérieur? Les deux. Les deux, ben yo, bro. Moi, Sus caderas, bro. ouais. Ah, ça, les anges. Moi, je suis un gars de curbs, bro. Oh. Yeah, I like curbs. Por eso las Yo caderas. siempre dije, y un saying en español, bro, tantas curvas y yo sin frenos. Ay. Hashtag humildad. Non, puis, bro, je pense qu'un des trucs que moi, je check aussi chez une femme, c'est son sens de l'humour. Yeah. You know? Je pense que c'est... Pour les Latinos, c'est beaucoup important, je pense. Très important. On est du monde qui ont le sens de l'humour, qui veulent Puis rire. des fois, on peut avoir un humour très dark, tu sais, très... Ouais. Puis les gens, ils vont être comme, what the fuck, qu'est-ce qu'ils disent, ce gars-là? Puis nous, on rit, là. On est crampés, hein? Est-ce que tabarnak? Fait que toi, tu laisses les coups, puis... Ben, encore, je À pense- l'intérieur, c'est quoi? Ben, c'est sûr que c'est ça, le sentido de l'humour est super important. C'est très important, là, tu comprends? Parce que surtout qu'on aime ça niaiser ou whatever. Mais la musique, c'est très important pour moi, en fait. Qu'elle fait de la musique, là. Pas qu'elle fasse de la musique, mais que la musique fasse partie de sa vie, même si elle ne joue pas de la musique, tu comprends? Pas nécessairement qu'elle ait une connaissance incroyable de la musique, mais juste le fait qu'elle apprécie la musique, qu'elle soit capable de sentir et de vibrer avec de la musique, là, tu comprends? Peu importe d'où ça vient, la musique. Ça, c'est fucking vrai, man. C'est vrai. T'as pas envie d'écouter un beat, t'es dans ton vibe, puis là, t'as check crush, genre. T'as vu fait, une femme gars-là? qui te suit aussi. Tu sais, là. il y a des... Ben oui. Tu sais, admettons, regarde, il y a moyen de communiquer avec cette personne-là sans se dire des mots, juste avec une chanson. C'est Tu vrai. comprends, je veux dire? Puis c'est pas obligé que ce soit une chanson d'amour, tu comprends? Ça peut être une chanson, whatever, de n'importe Oh, quelle thématique. reggaeton, mon gars. Ou whatever. Communicar. Non, mais... non, mais dans le sens que- Non, mais tu sais, la chanson n'est pas obligée de parler de sexe ou d'amour, mais elle peut quand même être S'il a envie de conducteur. boire, puis il veut qu'elle sache qu'il va boire, et tu mets la combien yo quiero chupar. exemple, mais tu comprends? Des inside, des whatever.
Puis des fois, juste, man, tu fermes ta gueule avec cette personne-là, puis tu peux juste écouter de la musique, puis c'est chill. C'est vrai. C'est correct. Tu comprends? Arriver à la maison, puis te están esperando con salsón ahí, salsa dura de los 70, yo, bro. ¿Para qué más? ¿Para qué? You know what I'm saying? Fait que, ouais, pour moi, c'est très important la musique. Aparte los frijolitos, ¿va? Ouais, Ay, bah, y la tortilla, Ouais, loco, après, que no. il dit, là, il dit. Ok, guys, prochaine question. Vous savez, nous les Latinos, c'est beaucoup de drama, telenovela. S'il y aurait une telenovela sur Sonido Pesado, quel serait le nom de la telenovela? Wow! Get, hein? El sonido del amor. A huevos. El sonido del amor. Ouais? Amores Oh. sonideros. Eso! Puis est-ce que vous serez les good guys ou les méchants ou un Je serait sais pas, méchant? bro. Moi, j'ai Ben, je toujours pense voulu que être moi, méchant. moi, je suis un gars méchant. Ah, bro. c'est vrai, Noni, ouais, Noni, le ouais. méchant, il est bon, mais il se transforme, il se laisse influencer, il est méchant. Non, Après moi, ça, revient moi bon. j'influence. Il est influent. Oh! Non, en fait, Looney serait le méchant, le gars méchant. Avec un bon cœur. Qui finit par être bon parce que, tu sais, il y avait juste trop de troubles dans sa tête. Fait que finalement, il finit par être bon, par briser. N'oubliez tu pas vois. qu'à la base, on m'appelait Lunatico, hein, avant de... C'est ça, là! Moi, je serais le gars qui était bon puis finit par être méchant, tu comprends? Trahison, whatever, il finit par être snap, mean, là, La c'est ça. victime. exact. La victime. Non, pas victime. Non. Mais si on ferait une novella, on serait entre el amor y el odio. Tu sais, une novella qui avait... Parce que Vicente Fernandez, il chantait la chanson, là. Yeah. Ok. Sonido Pesado, quelle est votre pire expérience maintenant à date dans votre carrière musicale? Studio, un show. Ouf. Wow. Pire Yo, dis expérience. la fois de l'hôtel, bro. Ah, Quand on ça, avait pas- c'était une grosse expérience. Ça, c'est quand même fucked up. Racontez. C'était où donc? C'était Alma. C'était à Allemand. ouais. Alma, bro. Alma. Man, on nous donne, on fait un show, bro, puis là, on a nos chambres d'hôtel, right? C'était Mais c'est un fucked up. village. Faut que vous compreniez, Alma, c'est vraiment petit. Fait une qu'attendez-vous super pas à belle avoir un Marriott là-bas, hôtel Marriott ou... Ouais, c'était C'est, humilde, Holiday hashtag Inn, humilde, c'était... C'était des petits hôtels de village, you know? Ouais. Ok. Puis on a nos chambres d'hôtel et tout, on s'en va faire le spectacle, on s'en va chiller, on est drunk, on revient. Drunk as fuck, là. Man, les cartes pour débarrer les portes ne fonctionnent pas. Il n'y en a aucune qui fonctionne. Ah, il y en a une qui fonctionne, c'est celle de Yang. Mais quand il essaie d'ouvrir la porte, elle est barrée par en dedans avec le petit crochet. Mais yo, comment est-ce que ce crochet aurait pu se mettre? Tu peux juste le mettre par en dedans. Ben ouais. Yo, je te le jure, bro, ce fucking crochet, il était mis. Fait que c'était la seule carte qui ouvrait, puis on pouvait pas, genre... Puis man, on a essayé, bro, on a appelé l'hôtel, ça répondait pas, on s'en va dans un autre hôtel qui sont comme en liaison, on arrive là-bas, ils nous donnent d'autres cartes, on revient, ça marche toujours pas. Yo, j'ai pété une coche, man, j'ai kické la porte, mon pow! Ils ont dû appeler le concierge. Le concierge est Ils l'ont réveillé, là. Ouais. Ils l'ont réveillé. Bro, il faut que t'ailles ouvrir à ces gars-là. Ils vont tout détruire ici, là. Ça marchait pas non plus. On était là avec des bouteilles dans le parking, là, en train de boire, là. Yo, on a facile passé 2-3 heures là, à essayer de rentrer à... Bro, ils avaient jamais vu autant de latinos dans ce village-là, là. C'est ça, là. Il fait juste moi pitcher. Puis check ça. Fait qu'on s'est... Whatever. Tout ça arrive, on finit par ouvrir les portes. Puis le lendemain, on jouait ici à Montréal. Ouais. Alma, c'est quand même quoi, 5-6 heures? 5 heures. 5 heures? Fait que yo, le lendemain, on est scrap. Il faut qu'on arrive ici à Parkex pour faire un sound check. Mal dormi. En tout cas, c'était quand même assez spécial. C'est quand même... N'empêche que le show à Alma, il était très cool. On a ouais, bien fait ouais, ça. Là. C'est très bon. Ils ont été traumatisés là, par des latinos de Saint-Michel, là. Shout-out au concierge. C'est ça, là. Alors, de concert. Mais tu sais, si on parle d'expériences fucked up qu'on a eu aussi, c'est pas une expérience qu'on a vraiment vécue, mais c'est une situation qui s'est déroulée. C'était... à un moment donné, il y avait les festivals Week-end du Monde qui se passent au parc Jean-Drapeau. Ouais. Ils nous avaient approchés pour faire la première partie de Crooked Stilo. Right? Fait que nous autres, tu sais, on a déjà fait plusieurs choses à cette époque-là. Tu sais, on a déjà fait le festival de jazz, des shows payants, tu sais. Fait que nous, on est rendu avec un mindset business. Tu sais, tu veux pour un show, on t'envoie un contrat. Ouais. Mais cette personne-là, puis nous, on sait que les autres, ils ont des subventions, ces festivals-là. Tu sais, on les connaît, tu sais, comment ça marche. Fait qu'il n'y a pas d'argent qui vient de leur poche nécessairement. On savait qu'ils apportaient Crooked Stilo, puis on sait combien ça coûte aussi, tu sais. Fait que le gars, il nous reply back en disant « Yo, les gars,
j'ai vu votre contrat, mais nous, on peut pas se permettre de vous payer. Nous, ce qu'on vous offre, c'est une opportunité. Ouais, le gars, il avait full aimé, là. Moi, j'avais envoyé les trucs. Ouais. Puis le gars, il reply, puis il est comme, yo, c'est très bon ce que tu fais, man. Ce que vous faites, man. Non, c'est... Je vais vous mettre vers le soir pour qu'il y ait plus de monde. Je suis comme, OK, cool, man. On envoie le whatever, tu sais, la soumission. Ils étaient pas prêts, là. Puis là, ils disaient, ah ouais, moi, je pensais que, tu sais... Oh, bro, Ils pensaient qu'il era gratis. Ouais. Yo, mon loyer, il se paye On pas est des avec... frères, guys, on est des frères. Mon loyer, il se paye pas avec l'exposition, hein, tu comprends? Fait que ouais, ça, c'est... tu sais, des trucs comme ça, il y en a eu plusieurs, là. Tu comprends? On a été censuré aussi, je trouve. Dernièrement, oui. Dernièrement, pour un showcase, là, en Ontario. À cause d'une chanson, je trouve un peu... Les gens, ils ont focusé. Au lieu d'écouter la chanson, puis prendre partie des paroles, tu sais, ils ont juste écouté le refrain, puis pour eux, le refrain était très négatif. Fait qu'ils ont dit, fuck ces gars-là. Ouais. Puis on était le groupe qu'ils avaient le plus aimé. Ouais, on était le groupe qui avait ramassé le plus de points dans leur showcase, parce qu'un showcase, ça marche un peu comme ça. Genre, il y a des juges, puis qu'ils écoutent, puis qu'ils marquent des points. On est le groupe qui avait ramassé le plus de points. Et à cause de peut-être 2 lignes dans un refrain, dans un album de 10 tonnes, ben, c'est ça, les gars nous ont barré. Fait que, j'ai parlé avec le directeur de ce showcase-là, puis j'ai expliqué, tu sais, sans m'excuser, en fait, parce que j'ai pas d'affaire à m'excuser, mais tu sais, juste... Puis le gars, il était super cool avec moi aussi, tu sais, on a parlé, puis il était comme, man... C'est too late, là, tu sais. Le juré a déjà décidé. Ça veut pas dire que vous êtes barré, mais still, si tu comprends. Il y avait des petits fragiles dans les juges. Oui. Ouais. Winchester! C'est ça, là. So, guys, dernière question. Sonido Pesado à part de quoi? Looney à part de quoi? Chele à part de quoi? Je sais pas, de perdre la mémoire. Non, mais j'ai souvent fait ce rêve-là, OK? Je rêve que je fais un spectacle, la salle est pleine, puis genre, on joue jamais, genre. C'est jamais à nos tours, il y a tout le temps quelque chose Vous êtes en train d'attendre, qui retarde le show, fait que les gens commencent à partir, genre. Les gens commencent à partir, puis je suis comme, man, pourquoi qu'on... Il y a comme un problème technique qui empêche le show de partir, puis finalement, la salle est fucking vide, genre, tu vois. Ça, ce rêve-là, je sais pas si c'est une peur, je sais pas c'est quoi, mais bon... Ce rêve-là, je l'ai eu plusieurs fois. Ouais. C'est quand même fucked up. Ouais. Mais... Shit, hein? Shit, arrête de te pousser, quoi. Coupe ça au montage. Là, bro, pour de vrai, yo, si je parle de quelque chose, tu sais, comme, de quoi j'ai peur, je pense que l'unique truc vraiment de quoi j'ai peur dans la vie, bro, c'est qu'on m'oublie. Ouais. Ouais. C'est peut-être l'unique shit, là. Moi, je pense que t'as trop regardé Coco, G. Bro, moi, c'est ça. Je pense que c'est l'unique shit, là. Yo, guys, n'oubliez pas Looney. Ben, c'est l'unique, peut-être, truc, là, que je dirais. À la base, j'ai peur de rien, bro, man. Yo, bro, moi, j'ai peur Moi, je m'affronte à n'importe quoi, n'importe où. N'importe quand, bro. I don't give a fuck. Mais c'est vrai que les gens t'oublient. Tu sais, comme tu vois, après la mort... Tu sais, le monde, c'est comme, ah, il est mort, mais après ça, t'es comme, bon, passons à autre chose. Tu vois ça, toi, étant vivant, t'es comme, yo, comment ça va être comme ça, le monde va m'oublier. Ben, c'est comme, ouais. On n'est pas rendu là, ouais. On n'est pas rendu là, we're gonna live forever, man. Yeah. Forever young. Les gars vont commencer à pleurer, là, on va arrêter le show. Mais en plus, quand le fond il devient sentimental, on va tous pleurer. C'est ça, aïe. Mais ça, c'était notre partie de questions croustillantes avec Exposé. Mais maintenant, on veut vous laisser maintenant le mic pour que vous donniez vos shout-outs, vous donnez vos réseaux sociaux aussi à tout le monde qui vous suit. Et bien sûr, aussi, le lien va être là en bas, guys, pour que vous allez checker le beat. Yeah. The mic is yours, guys. Allez follow Sonido Pesado, aussi simple que ça. Dans toutes les plateformes, c'est écrit pareil. Sonido Pesado. P-E-S-A-O. Yes. Partout. Allez checker aussi tout ce qui se passe à l'entour de cette scène-là. Bougat, Cuervo Lumi, Tolentino, tout le monde, man. Shout out à vous, guys. Thanks, man. Exposé, merci pour nous laisser parler de tous ces trucs-là. Puis oubliez pas, man, juste allez checker les artistes de Montréal. Ça va faire du bien à la scène, au complet. Yeah. Juste un like, juste un share, guys.
Juste un share, man. Vous êtes capable de share. Crée ça dans ta playlist, Ben oui, man. Crée exact. ça dans ta playlist. Exact. YouTube, La campanita. Comme nos côtés. Le monde sont capables de share des trucs de chat. C'est comme, yo, tu peux share une petite vidéo de mon Montréal. Non, mais check check, ça. même si tu shares pas, mais si tu l'écoutes, puis si Ouais, t'aimes ça, ouais. écoute-les. Et montre-le à quelqu'un qui connaît pas, qui cherche. Tout le monde cherche toujours la musique. C'est Anyway. ça, là. On commence à être chaud, là. T'as vu? On commence à être en bif, là. C'est ça, Goumet. Goumet! On finit ça comme ça. Yeah! Merci beaucoup. So, guys, c'était Exposé les invités avec Sonido Pesao. Et tu disais No Way Jose. Yeah! Merci beaucoup tout le monde. Exposé l'invité. You already know, Sonio Pesao. We the mic. are out. No way, Jose.